That's it, Brian? Yes. Bonsoir à tous, il est 17h et c'est l'Happy Hour, je m'appelle Hambourg et vous êtes branchés sur Radio Campus Rouen, le 92.9 ou sur internet sur radiocampusrouen.fr. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé un excellent week-end. Un week-end assez gris, assez pluvieux même, mais un week-end tout de même, un bon week-end j'imagine. Aujourd'hui dans votre Happy Hour, on passe une heure de radio ensemble, de 17h à 18h et vous pourrez retrouver votre météo, votre bison futé. Également, il y aura aussi vos infos, votre agenda, votre recette de Rouen, une recette géniale. Et aujourd'hui, on reçoit des invités. La ferme de Launay sera avec nous dans votre émission. Ils devraient pas tarder normalement. Et il y a Carmen qui est avec nous. Carmen, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, comme un lundi. Comme un lundi, on est très d'accord. Un lundi gris. Un lundi un peu gris, mais moi, moralement, ça va. Mon moral est ensoleillé. Voilà. Ah c'est très bien ça. C'est comme sur Facebook, il faut mettre la météo et c'est en rapport avec ton moral. Dans ta tête, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi ça va, c'est ensoleillé. Moi c'est nuageux parce que je suis fatiguée. Ah ouais, voilà. C'est le brouillard. C'est ça. Voilà, donc on va passer tout de suite, justement, en parlant de météo, à votre météo. That's it, Brian? Yes. Aujourd'hui, la grisaille a persisté sur l'ensemble de la journée, 10 en ce moment sur Rouen et 9 dans la nuit. Pour demain, de la grisaille tenace, mais toujours pas de pluie et un vent assez désagréable, limitant la relative douceur des températures, notamment le matin, 7 degrés, 12 degrés dans l'après-midi, 11 dans la nuit. Et ça ira même jusqu'à 10. Pour votre point route maintenant, la 13 est en chantier de Cherbourg vers Paris dans le sens ouest-est à partir de Saint-Ouen de Touberville, donc attention, il y a une voie qui est concernée et donc ça c'est depuis 13h et les travaux sont prévus jusqu'au 20 à 23h. La N338, la sortie est fermée de Rouen vers Paris dans le sens nord-sud et ça c'est à partir de Petite Couronne sur la voie de décélération et ça c'est prévu jusqu'au 31 mars. Donc ça ça va être assez long. La N28 et le tunnel est fermé de Rouen vers Isnoville. Ça c'est depuis déjà un moment et donc ça sera jusqu'au 20 novembre à partir c'est à partir de 20 novembre pardon et c'est jusqu'au 24 donc c'est jusqu'à vendredi à partir de 6h. La fermeture du tunnel également vers Isnoville jusqu'à Bois-Guillaume. Donc ça c'est jusqu'au 24 également à 6h. Et les piétons sur chaussée sur la 150. Donc faites gaffe. Il y en a pas mal qui marchent à Saint-Jean-de-Cordonay de Rouen vers Barentin. Voilà. À 150 et la 151 et il y a les fauchages des accotements donc de Dieppe vers Rouen, beaucoup de choses sur Rouen en ce moment, ça circule pas trop bien sur les autoroutes et donc le fauchage des accotements c'est jusqu'à 17h, donc là ça devrait se terminer. Voilà pour votre point route. On passe tout de suite à votre point info, c'est très important. That's it, Brian? Yes. Des mineurs étrangers en Seine-Maritime livrés à eux-mêmes, en grande difficulté, mal pris en charge, c'est ce que dénonce le réseau d'éducation sans frontières, le RESF, en Seine-Maritime à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, lundi 20 novembre 2017. D'après l'association qui agit en faveur de la scolarisation des enfants, les mineurs étrangers seraient livrés à eux-mêmes. Ils ouvrent en permanence pour ces mineurs étrangers à Rouen une problématique majeure de délai de prise en charge de ces enfants. François Beuchet, la responsable locale de RSF, dénonce souvent ces enfants qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne, fuient la pauvreté et la guerre. Ils espèrent avoir une chance d'accéder à une formation en France, mais ils se heurtent bien vite à la réalité. La réalité, selon RESF, est celle de l'abandon qui arrive et ils connaissent la rue alors que tout ce qu'ils demandent, c'est d'être scolarisés, assure l'association qui pointe du doigt la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Donc le
le service du département en charge des mineurs, l'ASE doit procéder à une évaluation et systématiquement la minorité de ces enfants est remise en cause. Tout ça retarde leur prise en charge et leur scolarisation. Des jeunes arrivés l'an dernier, en 2016, n'ont pu être scolarisés qu'en avril. Et donc sollicitée par le journal Normandie Actu, Nathalie Cordier, élue du département de Seine-Maritime en charge de ce dossier, n'a pour l'heure pas été en mesure de nous répondre. Cependant, interrogée en septembre 2016, l'élu départemental avait reconnu que la procédure de protection des mineurs non accompagnés n'était pas satisfaisante. Voilà. Et l'État devrait donc prendre en charge via ses préfectures les mineurs étrangers, une idée émanant du gouvernement inacceptable et discriminatoire, selon le responsable du réseau d'éducation sans frontières. Un avis partagé par les défenseurs des droits Jacques Toubon, qui craignait lundi 20 novembre 2007 un dispositif dérogatoire au droit commun qui tendrait à considérer ces jeunes d'abord comme des étrangers avant d'être des enfants à protéger. Comme le rapporte Le Point, la situation de ces mineurs en difficulté semble donc loin d'être réglée. Pour alerter sur cette problématique, les organisations du collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers appellent tous les groupes citoyens, associatifs, personnels de l'aide sociale à l'enfance, syndicats et militants à se mobiliser pour dénoncer les graves atteintes portées à leurs droits fondamentaux lors de la journée des droits de l'enfant le 20 novembre. Donc c'était aujourd'hui. Licence de droit, l'université de Rouen a décidé de fermer dès la rentrée 2018 la licence de droit dispensée sur le site de TI à Évreux. Les étudiants devront alors aller à Rouen. On en parle juste après ça, un petit titre qu'on aime bien de Naman, et ça s'appelle Beyond dans la Happy Hour sur Radio Campus Rouen. That's it, Brian? Yes. Vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est l'Happy Hour, il est 17h11 et j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien. Il y a Edwige qui vient de nous rejoindre, Edwige qui est dans l'association La Ferme de Launay, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc vous avez quel statut ? Je suis la présidente. La présidente, voilà. Et donc c'est quoi en gros ? Racontez-nous en gros, quelques mots la finalité. C'est une passion que j'ai depuis que je suis née. En fait, j'adore les animaux. Donc en fait, là, je récupère un petit peu toutes sortes d'animaux. Donc chiens, chats, chevaux, chèvres, cochons d'Inde, lapins. Ça prend de la place, ça, chez vous ? Oui, donc on a 4 hectares. Ah oui, bon ça va, vous avez de la place. Où on dispose tous les animaux de ferme, poules, tout ça. Et puis à la maison, on a aussi les chiens, les chats, les cochons d'Inde, les chinchillas et les rats. C'est trop bien. Ça fait... Pour les passionnés d'animaux, c'est génial. Voilà, ça cohabite bien ensemble chez nous. C'est marrant. C'est que des animaux de sauvetage. Donc des fois, ça peut être quelqu'un qui est décédé et puis que les gens savent pas... Enfin, les héritiers savent pas trop gérer le décès. Des fois, c'est de la maltraitance. Des fois, c'est le manque d'argent. Ça peut être beaucoup de raisons, en fait. Donc des fois, on en a qui sont chez nous et que les gens prennent toujours des nouvelles. Et d'autres qu'on a retirés avec plainte ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Chaque animal a sa petite histoire, on va dire. Ouais. Et donc des plaintes, c'est-à-dire comment pour maltraitance, pour abandon des fois aussi, parce que j'ai été rechercher des animaux, par exemple en divagation pendant 1 mois et demi, des chevaux qu'on avait jetés du troupeau. Ah oui. Donc après, ça dépend, il y a vraiment différents... là, c'est les communes qui nous appellent pour aller chercher les animaux en divagation. Donc après, il y a vraiment énormément de cas. Oui, c'est un peu la même fonctionnalité que la SPA, par exemple, très connue. Enfin, ça fonctionne avec les SPA. La SPA fait chien-chat. Ouais. Donc dès qu'elle trouve une chèvre ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas recueillir... Ah oui, ils ne peuvent pas récupérer tous les animaux non plus. À la maison. D'accord. Et donc vous, alors des fois c'est pas toujours très sympa, les chevaux, tout ça. Il y en a qui sont un peu difficiles à cerner. Attention, on parle pas mal des chevaux. En fait, le cheval est très très sensible. Donc en fait, selon son passé, il faut qu'on arrive après à y enlever la peur ou des choses comme ça. Donc des fois c'est très long. J'en ai un là, ça fait 1 an et demi, canaille, pratiquement qu'on l'a et qu'on touche toujours pas comme on veut. Ah oui. Parce qu'en fait vous les gardez à vie après ? Ou vous quand j'ai des petits parrains marraines, parce qu'en fait le principe c'est de m'autosuffire et en fait de trouver, pour éviter que les gens achètent pour rien un poney par exemple, je les propose pour les enfants, les petits poneys, donc c'est 15 € par mois, les doubles poneys et chevaux c'est 30 € par mois et en fait ils viennent s'en occuper comme si c'était le leur. Comme ça ils évoluent, ils commencent par exemple par le poney, après ils montent le double poney, le cheval, ça évite qu'on oublie le petit poney dans le champ, qu'on passe à autre chose, le scooter et tout, puis après...
Donc en fait, moi, je veux vraiment essayer de garder, parce que comme je les ai sauvés puis qu'ils me le rendent bien, ça m'embête de les remettre à l'adoption après. Donc, D'accord. mon système est de plutôt trouver des gens qui n'ont pas la place d'avoir un animal Ouais, et mais qui viennent. c'est plutôt un bon concept parce que par exemple Voilà. sur Rouen ou quoi, on n'a pas toujours la place pour avoir un cheval et on aime bien Voilà, c'est les chevaux. Donc moi, je sais que voilà, je Même n'ai là, pas la sur place le d'avoir un système cheval universitaire, dans mon appartement. Ouais, moi non plus, Voilà. j'aimerais bien. Les étudiantes qui ont envie de faire une petite promenade ou des choses comme ça, bon bah ils peuvent quoi. Et ben voilà, Carmen. Ouais. Tu fais de l'équitation, toi? Ah bah ça fait 14 ans que j'en fais. Ah oui, d'accord. Ah oui. J'adore ça. Je savais pas, d'accord. C'est génial. Donc t'as ton galop Oh, 14. j'ai pas un grand galop parce que Ah bon j'aimais pas la compète, du coup j'étais pas trop là-dessus. J'étais plus dans l'éthologie, etc. Ah oui. Voilà. Mais du coup, si, j'adore les chevaux. Ah bon. Puis ils nous le rendent tellement que moi j'ai du mal à m'en séparer, donc c'est pour ça que je préfère trouver des parrains marraines et puis les garder tous. Ou je les mets, par exemple, des fois les parents marraines, s'ils ont 2 mois de vacances ou quoi, ils vont chez eux. Ils me les prennent pendant 2 mois, puis hop, ils reviennent. Ah, c'est bien ça. En fait, je les donne ou je les vends jamais. Ils reviendront toujours systématiquement à la maison. Je les prête pour 1 an ou ils resteront toujours. Je Un veux peu pas comme qu'ils des finissent- chevaux au père en fait. Voilà, C'est ça. Je veux pas qu'ils finissent n'importe comment. Je les ai sauvés une fois, donc je vais être sûre que jusqu'à la fin, ils aient une vie. Donc ça, correcte. c'est la grande différence avec la SPA, parce que la SPA, c'est juste... Voilà, une- c'est un une- refuge. voilà. Une maison d'accueil, Voilà. quoi. Voilà, c'est En juste... attendant qu'ils c'est une soient- annexe entre deux, quoi. C'est ça. Et même à la SPA, Transition. je prends aussi des chats quelquefois aussi, parce que bon, nous on a un grand terrain, donc en fait on a un peu de souris et tout. Donc tous les chats qui se mutilent ou qui ne supportent pas d'être enfermés là-bas, en fait, là j'en ai 3 de la SPA, parce qu'en fait ils s'auto-mutilaient, ils s'arrachaient les poils et tout. Ah oui. Ils ne supportaient pas d'être en cage. Donc du coup ils sont chez moi, et moi j'essaye de les faire adopter après. Donc comme j'ai des visites et tout, bon, bah, les gens c'est beaucoup plus facile, le chat arrive vers eux, il fait des poupouilles, des ronrons. Et puis ça nettoie la ferme des souris et, puis, des voilà, rats. donc moi ça me dérange pas parce que bon ils ont à manger, je mets le zibro pour qu'ils aillent chaud le soir, enfin je veux dire ils ont pas une belle maison super confortable, mais ils ont le strict minimum, le soir on met un petit chauffage et tout, donc ils ont de quoi se mettre à l'abri, ils mangent bien tous les jours et Bon ils bah sont voilà. pouponnés C'est par quand les même du enfants, confort. Donc, voilà, ils sont pouponnés tous les mercredis, samedis, dimanches par les enfants, tout ça, donc ils ont quand même. Ah oui, vous recevez du monde tous les... Voilà. Voilà. Bah, Et alors... mercredi, samedi, dimanche, souvent j'ai 5-6 enfants avec moi qui m'aident à brosser, à monter, à rééduquer, parce qu'en fait les animaux souvent ils ont été traumatisés par des grands, des adultes, et en fait avec les enfants j'arrive beaucoup plus à ce que le traumatisme il part beaucoup plus vite avec les enfants parce que c'est plus doux. C'est plus D'accord, innocent. ouais. c'est cool. Ça fait de la thérapie pour les animaux et aussi pour les enfants. Voilà, c'est ça. Oui, parce que Super. du coup, les enfants, ça les éduque à bien À pas être bien maltraiter avec les les animaux, animaux, faire attention Bah, à surtout eux. quand et- on est face à un animal qui a été maltraité, qui a peur, Oui, les enfants ils savent comment faire. Enfin, je sais C'est pas. Oui. instinctif pour eux. Voilà, c'est instinctif et l'animal aussi sait qu'il est plus petit et moins dangereux, donc il va plus vers lui et vice versa. Donc ça évolue beaucoup plus vite avec les enfants. voilà, donc... Ouais. Voilà, donc la ferme de Launay, il y a beaucoup de facettes qu'on va découvrir à la suite donc de cet happy hour. Très sympathique en tout cas cette mission et il en faut beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'animaux encore. Cet hiver par exemple, chaque fois on découvre des animaux qui sont Bah là, je viens de souvent... rentrer 4. Voilà, c'est ça, hein, Voilà, souvent. quoi. L'été aussi. Tous les... C'est toute l'année. Ah bon, toute l'année. Ouais, c'est toute Il y a- l'année. c'est pas Franchement, il y a saisonnier. pas un Des mois saisons, où je suis hein, calme. Ouais. C'est toute l'année. Parce que souvent l'été, on voit même à la télé, tout ça, il y a des campagnes qui sont faites là-dessus parce qu'il y a des gens qui laissent les animaux au bord Ah des oui, pour autoroutes, les- par exemple, oui. des choses comme ça. Ça vous arrive aussi, vous découvrez des chiens Oui, notamment Cet été, moi, c'était beaucoup les chats. Les chats. J'étais jusqu'à 21 chatons. J'en ai trouvé dans la forêt, j'en ai trouvé un petit peu partout. On m'en a déposé devant la porte. Ça a été beaucoup les chats. Là. Et moi Cette qui année, cherche un chat depuis des mois, j'en Ah. trouve aucun. J'ai encore une petite femelle qui est née le 20 juillet, l'adoption, une petite toute tigrée. Puis après, j'en ai d'autres qui ont 1 an et demi qui sont stérilisés et vaccinés. Bah Ils sont voilà. Super sociales. Il faut aller à la Ça ferme tombe bien, de je cherche Launay. des chats. Ils sont magnifiques en plus. Et alors la ferme de Launay, juste au niveau du contact, ça se passe, c'est où Ça se trouve Alors, où ça, surtout on est à Saint-Pierre de Varangeville, donc Voilà. une petite commune, Le Pollu, Ok. donc juste en dessous. Et donc on a 4 hectares et demi. Et après, donc j'ai aussi quelques petits, parce qu'en fait c'est des terrains qu'on me prête que j'entretiens. Donc je loue pas en fait. Et j'en ai aussi un à la Maine, j'en ai un à Duclair. Et en fait, parce que j'ai des moutons, des chèvres, donc en fait. Vous promenez entre les... Voilà, c'est ça. je me promène un Enfin, petit peu. promener, c'est un bien grand mot, Voilà. mais en tout cas, vous allez de terrain en terrain. C'est pas facile à gérer. Bien sûr, oui, j'imagine. On comprend très bien. Hein. Voilà, donc on reviendra là-dessus en fin de journal. On en était donc à l'université de Rouen qui a décidé de fermer dès la rentrée 2018 la licence de droit dispensée sur le site de Tilly à Évreux. Les étudiants donc devront aller à Rouen. Ils ne pourront plus suivre le cursus en
en droit à Évreux dès 2018, puisque l'Université de Rouen vient d'acter la fermeture de la licence de droit dispensée sur le site de TI depuis 1992. Dans un communiqué de presse, l'université explique la décision prise le 20 octobre par le conseil d'administration. Cette formation, avec des effectifs restreints, n'offre pas un cycle complet, seules les premières et deuxièmes années étant proposées. En outre, un taux de réussite et un taux de présence aux examens inférieurs à ceux constatés sur le site rouennais en première année tendent à démontrer une difficulté de fonctionnement et une inadéquation aux besoins et aspirations des lycéens de l'heure. Avec la fermeture de ce parcours, l'université souhaite repenser la carte des formations dispensées à Évreux afin de permettre l'adéquation entre cette dernière et les besoins du territoire, tant ceux des lycéens et étudiants que ceux des acteurs du tissu socio-économique. Donc on rappelle, au 15 janvier, le site hébroïcien accueillait 156 étudiants en première année et 56 en deuxième année. Et donc on écoute l'interview de la conseillère régionale chargée de ce projet. Bonjour, je suis avec Karen Beauvillard, qui est conseillère régionale de Normandie et première adjointe au maire d'Évreux. Bonjour, ça va bien ? Oui, très bien, merci. Et vous ? Ça va. Quelles sont les causes de la fermeture de la section droit de l'université d'Évreux qui aura lieu donc à partir de 2019 ? Pourquoi c'est la fermeture ? Justement, on aimerait bien le savoir parce que les arguments qui sont avancés actuellement par le conseil d'administration de l'université de Rouen, Joël Alexandre, sont des arguments un peu nébuleux, voilà, qui nous paraissent justement absolument pas justifiés au regard de notre côté, nous, des éléments que nous avons. Donc c'est l'université de Rouen qui a pris la décision. C'est l'université exactement de Rouen qui a pris la décision, seule, bien entendu parce qu'elle est compétente, mais effectivement de manière empressante, sans avoir contacté au préalable les élus locaux et surtout les étudiants de droit d'Évreux, qui en fait l'ont appris par un simple mail pendant les vacances. Alors, ça représente en effectif combien d'étudiants qui se retrouvent sans licence droit ? En gros, donc 220 étudiants de L1 et L2 qui seront privés donc à la rentrée prochaine d'études, d'enseignement en droit à Évreux. Et par contre, pour les L2, ce sera à peine une cinquantaine d'étudiants. Et donc, quel est l'impact de cette décision ? Justement, c'est ce qu'on demande au conseil d'administration, de dire, quel est l'impact pour Rouen. Les étudiants rouennais donc de droit vont se retrouver avec 220 étudiants en plus. Il me semble que les amphithéâtres sont surchargés. Donc je voudrais savoir comment l'université va faire face à cette nouvelle charge d'étudiants. Et puis justement, on souhaite savoir quelles sont actuellement les mesures d'accompagnement qui seront mises en place pour ces étudiants qui seront donc privés de leur université à la rentrée prochaine, sachant que on souhaite, nous, que les élus, que l'université reviennent sur cette décision. Quelles seraient les solutions apportées par la ville de Rouen et par l'université de Rouen ? Pour le moment, c'est très vague. Donc voilà, on attend également des informations de la part de l'université. Et vos souhaits ? Je vous l'ai dit, donc notre souhait, le souhait des élus locaux et des étudiants d'Évreux, c'est que l'université, dans l'immédiat, revienne sur sa décision et nous transmette les chiffres. Quel est le coût donc de la fermeture de cette antenne ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et quel est le coût de ce transfert, les frais de transport, le crous, logement, etc., pour les étudiants d'Évreux qui vont venir à Rouen ? Il y a un budget qui a été établi pour l'instant ? Non, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de chiffres. Et donc oui, c'est le flou total pour prendre des décisions. C'est ça, voilà. C'est le flou total pour... en tout cas, il me semble que les décisions prises par l'Université de Rouen, cette décision n'a pas été, pesée. Elle doit peser en fonction d'éléments chiffrés. Et ces éléments chiffrés, pour le coup, on ne les a pas pour le moment. Et alors l'Université d'Évreux, dans tout ça, il y a une réponse qui a été effectuée ? Non mais t'inquiète. L'université d'Évreux, donc alors à l'université d'Évreux, vous avez la faculté de sciences, vous avez d'autres enseignements que le droit. L'université d'Évreux donc dépend, en fait c'est une antenne, ce qu'on appelle une antenne. Elle dépend donc du sacro-saint conseil d'administration de l'université de Rouen. La réponse en fait que je vous donne, c'est celle qui a été livrée de toute façon aux étudiants d'Évreux. Donc c'est le flou artistique. C'est le flou total. Et on en saura plus dans combien de temps ? Vous avez des dates
sur la mise en place de ce projet. On va dire que la prochaine échéance, c'est que M. Joël et Alexandre nous transmettent les éléments chiffrés de cette fermeture. Et ce sera quand ? Je ne sais pas. Et donc on a demandé à cette conseillère régionale, elle a un message apparemment pour les étudiants, on l'écoute tout de suite son message. Et alors quel message pouvez-vous donner aux étudiants de Rouen qui nous écoutent ? Alors c'est un message assez simple. Chers étudiants de Rouen, il n'y a pas de guerre entre Évreux et Rouen, bien au contraire. Comme je le disais, donc on va avoir des amphis qui vont être surchargés. Moi, je pense que les étudiants de Rouen ont aussi tout intérêt à ce que, dans le cadre de la solidarité avec Évreux, à ce que cette antenne, enfin l'enseignement de droit soit maintenu et donc de s'associer avec les étudiants d'Évreux dans ce combat. That's it, Brian? Yes. Dans le reste de vos informations, c'est une création d'une monnaie locale en Normandie. La région vise une mise au service au printemps 2018. Les contours de la monnaie locale voulue par la région Normandie se précisent. Le dossier est à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. Donc c'est aujourd'hui. Les élus doivent se pencher sur la constitution de l'association de la monnaie normande citoyenne. Rampe de lancement pour la future monnaie qui doit voir le jour au début de l'année 2018. Proximité et de l'économie sociale et solidaire dans une démarche de développement durable, explique la région. Le public est également associé au projet à travers un sondage proposé en ligne pour baptiser la future monnaie. Plusieurs noms sont soufflés. On a le Rollon, premier duc de Normandie, on a Léo, allusion au léopard normand, Jarl, le titre international porté par les premiers ducs de Normandie, on a le Guillaume, le conquérant, Mathilde, épouse de Guillaume le conquérant, ou encore Griffe, allusion au léopard normand. Voilà, donc vous pouvez aller voter directement sur le site de la région. Ça me rappelle quelque chose, la monnaie comme ça normande. On a reçu aux Azimuts, dans le cadre de Rouen du Talent, l'émission de Corentin jeudi soir, on a reçu une association comme ça qui parlait d'une monnaie normande. Ça s'appelait le Plenel, un truc comme ça. Le Penel, oui c'est ça, le Penel. Donc ils ont peut-être piqué les dés, je sais pas. Bonne question. Carmen, tu t'étais pas là à ce moment-là. Ah, je crois que j'étais en train de courir chercher des associations à l'étage. On va justement en parler un petit peu des Azimuts. On s'est pas revu depuis. Ça s'est bien passé les Azimuts pour Ah toi, ouais, Carmen? c'était super C'était cool. Hein. Mm-mm. On a vu plein de monde. Hein. On a vu tellement de gens que je me souviens Je pas me rappelle tout pas le de monde. tout. Ouais. Mais Combien au total 4 heures de direct, je crois. on a fait 4 heures de direct et c'était super. On a rencontré des gens géniaux. Les associations, c'est toujours génial. Et puis la soirée, elle était mouvementée. Enfin, il y avait de l'ambiance. Ça s'est fini vers minuit environ. Surtout pour nous. On a dû tout ranger le matos après. Voilà, Et c'était génial. Moi, je suis parti un petit peu avant. Hein. Je vous ai lâché. Toi, tu t'es couché tôt, toi. Je vous ai lâché. Mais moi, j'ai fait une émission aussi, hein, l'Happy Hour. Il y aura une émission spéciale Azimuts dans la semaine, je pense. Il faut que je vois avec la programmation. Et donc ça, elle est faite, là, elle est clôturée. Vous avez rencontré des associations, des musiciens, des DJ aussi, il y avait même Brainscape aussi que t'es là, c'était marrant. Tu l'as fait? On a fait Brainscape de Rouen. Ouais. En effet, ouais. C'était marrant. Bah surtout, ça donne envie d'y aller. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Déjà, plutôt ça. t'avais envie d'y aller, tu m'avais dit. Déjà, j'avais envie d'y aller et là, j'ai encore plus envie d'y aller parce que ce qu'il nous a expliqué, c'était plutôt pas mal. Et c'est quoi donc les Brainscape alors pour ceux qui savent pas Edwige, vous connaissez les Brainscape? Non. Alors voilà, les Brainscape, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer d'expliquer clairement, Ouais, mais je suis pas très claire. Ouais. C'est une espèce de pièce où on est enfermé et il faut essayer de sortir de la pièce avec, comment dire, il y a des énigmes, etc. Pendant 1 heure, on est bloqué dans une pièce et on a plein de choses à faire, hein, des énigmes, des cadenas, je sais pas comment expliquer. En gros, c'est un jeu où il faut tenter de te libérer en 1 heure, il faut répondre à toutes les énigmes, sinon on est enfermé. Voilà, et très souvent, c'est difficile de s'en sortir, je pense que... C'est un peu comme un Fort Boyard, si vous voulez. On est enfermé dans une pièce pendant un peu de temps. Il y a beaucoup de suspense, il faut aller très vite. Il y a beaucoup d'énigmes à réaliser. Il y a pas mal de petits jeux à faire. Et puis après, faut aller le plus vite possible pour s'en sortir, quoi. Sinon, on est enfermé. Alors, je sais pas ce qui se passe quand on perd, par contre. Bah, quand tu perds, tu perds. Ouais, c'est ça. On n'est pas. Tu vas pas aller dans un cachot ou quoi. Ouais, après, tu restes enfermé. Sinon, Brainscape, en fait, ils sont en accord avec la prison de Rouen. Et Ils te foutent en prison. toutes les personnes qui perdent, voilà, ils finissent.
Voilà. Merci, ça fait plaisir, ça donne envie d'y aller. Ça donne, voilà, là, de coup, là, ça donne carrément envie d'y aller, quoi. Autre loisir, un groupe de musique maintenant, le KMGB, le renouveau du blues rock rouennais, en concert au Hipster Café et au Saxo. Ils sont jeunes, ils ont à peine 20 ans, ils sont de Rouen et jouent un bon blues rock péchu avec un feeling emprunté au plus grand. Le groupe s'appelle KMGB. Ils jouent le 23 novembre 2017 au Hipster Café et le 2 décembre au Saxo. Antoine et Erwan, les deux guitaristes, rencontrent les autres membres de la formation en 2016. Ainsi, Antoine à la batterie, Félix au chant et Mathieu à la basse portent pour l'aventure et se rangent derrière la bannière du blues rock velu qui sent bon la sueur. En fait, on veut faire un truc beaucoup plus mélangé, même si on prend l'étiquette blues rock, on veut proposer un répertoire qui soit un peu moins facile à ranger dans une case, expliquent les musiciens motivés. Quant au nom du groupe, chacun a sa libre interprétation. Au début, on levait le mystère, maintenant on préfère se taire et que chacun se fasse une idée de ce qui se cache derrière ces 4 lettres. Un jeune groupe rouennais à suivre de près. Notre projet immédiat consiste à enregistrer des maquettes, faire des tremplins et évoluer. Récemment, ils ont été découverts par le public lors d'une scène ouverte au 106 en octobre 2017. Et voilà, donc les concerts donc le 23 novembre au Hipster Café. Donc ça, c'est la place Martin Luther King à Rouen. Carmen, tu connais le Hipster? Ouais, je connais un petit peu. T'as joué au Hipster? Oh là non, Non. j'y suis pas allée souvent, mais je connais et puis j'y vais sûrement jeudi justement. Oui. C'est le 23, on est d'accord? Ouais. Eh ben, Tu vas aller les voir? Je vais aller les voir, ouais. KMGB, voilà. C'est pas lors du Pasteur-Fest, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, je vais au Pasteur-Fest. Et le 2 décembre au Saxo, place Saint-Marc à Rouen. Tu Ah, connais le saxo, je connais. T'as joué au Saxo? J'ai pas joué au saxo. T'as joué où, toi? Le Taverne d'Auteur? Ouais, juste la table. Ouais, bon, voilà. Elle est musicienne, elle fait du piano, elle chante, elle fait. C'est tout. Je fais de la guitare aussi. Aussi guitare, voilà. Dans ma chambre. Pas encore sur scène. Non. Voilà. Vous faites de la musique, Edwige? Non, Non. j'adore la musique. D'accord. Est-ce que vous pourriez parler dans le micro? Oh, pardon. Parce que sinon, on vous entend de loin. Est-ce que t'as allumé le D'accord. micro déjà? Mais si, bah bien sûr, je l'ai allumé le micro. Bon. Quand même. Oui, parce qu'on vous explique, c'est moi qui fais la régie. Alors des fois, il y a des petits problèmes. Des fois, il oublie d'allumer les micros. Des fois, voilà, je baisse les micros. Des D'accord. fois, je fais tout et n'importe quoi ici. On va passer tout de suite à votre agenda sur Radio Campus Rouen. Votre agenda, il est 17h31. That's it, Brian? Yes. Et donc, pour démarrer, il se passe pas grand-chose aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. Et mardi non plus, il n'y a rien demain. À part peut-être une émission de Honte de rue de Radio Campus Rouen qui se passera donc à Pasteur. On y sera, sans différer, parce que l'émission passe mercredi midi, mais nous, on enregistrera à Pasteur demain. C'est ça, Carmen? Ouais. Voilà, sinon... à suivre, forcément, l'émission Tout le monde peut en parler de 19h à 20h et votre happy hour de 17h à 18h. Je fais ma pub Et directement. mercredi Rouen a du talent, de Et 19h à 20h. voilà, c'est ça, voilà. Mais sinon, alors mercredi, autre chose, juste après Rouen du Talent. Vous écoutez Rouen du Talent et juste après, vous allez à Flag Party de l'ESN Rouen. Il faut apporter vos drapeaux et porter vos couleurs, car l'ESN Rouen organise une Flag Party et il faut venir représenter votre pays au Mind Morito. Wow. Ça peut mal finir cette histoire, je le sens. Mais mercredi, il y a une soirée au Théâtre du Présent. Ah ouais, Je sais pas si t'as vu ça. vas-y, explique-nous, vas-y. J'ai pas les infos sur moi, mais Ok, je sais merci, juste qu'il y a une soirée Carmen. au Théâtre du Présent mercredi à 20h. Ouais, Ça va être une soirée musicale, j'imagine. au Théâtre du Présent. Ouais, et bah tu diras ça dans ton happy hour de demain. Ouais, je vais en parler Comme ça, tout le du monde Théâtre sera au du courant. Présent. Mais Voilà. si vous voulez savoir, vous regardez sur l'événement, je l'ai partagé sur la page Radio Campus Rouen. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Voilà. Voilà, c'est pas en accord avec la musicologie par hasard? Ah non, pas du tout. Non, c'est quoi que t'as... Parce que t'as partagé un truc avec la Ah musicologie. oui, ça c'est... Parle-nous-en, vas-y, fais ta pub. Jeudi 23, à la soucoupe, il y a Near-Death Experience qui va jouer Ouais. dans le cadre de la soirée du BD Jeudi. Musicologie. Jeudi, je sais pas ce qui se passe à Rouen, mais il y en a des choses. Alors, on a KMGB, Ouais, il y a plein de trucs un on peu a partout. ce groupe que je ne vais pas... Il y a le Pasteur je veux Fest pas aussi. écorcher le nom. Il y a Déjà, le Pasteur Fest. On doit choisir entre plusieurs événements. Voilà, Moi, j'ai donc- choisi le Pasteur Fest, pardon. Voilà. Tu seras pas donc à la musicologie avec tes copains? Non, Bon, faut pas leur dire. voilà, tout. bon bah voilà, c'est pas grave, on est juste en direct à la radio, ils le sauront pas. Sauf s'ils nous écoutent maintenant. Voilà. Jeudi soir, il y a la projection du film Les Visages Défendus dans le cadre des Journées Nationales Prison du 20 au 26 novembre. La Croix-Rouge, l'Association Nationale Visiteurs de Prison, le Secours Populaire Français et le Secours Catholique Caritas France organisent en présence de la réalisatrice la projection du film Visages Défendus le jeudi 23 novembre.
et c'est à 20h au cinéma Ariel, place Colbert, à Mont-Saint-Aignan. Alors, pour ce qui est du film, c'est en dehors de la figure de l'ennemi public, les seules images qui nous parviennent des personnes détenues sont des corps morcelés et des visages floutés. Une iconographie qui alimente la peur et le fantasme de dangerosité avec les personnages incarcérés ou qui l'ont été par leur passé. Visage défendu interroge les conséquences de cette représentation caricaturale des détenus et ses effets au moment de la sortie de prison. À la suite de cette projection, un débat vous sera proposé. Les festivals Chandelle en acoustique avec Paolo Consiglio. Voilà, j'imagine que c'est un musicien italien. Paolo, non? Paolo, ça fait plus espagnol, Carmen. Paolo. Aucune idée. Italien, je sais pas. Latin. Le nom de famille, c'est quoi? Consiglio. Bah, c'est italien. C'est italien, ouais. Et ben en tout cas, là, ils sont à Rouen, en tout cas. Mais plutôt au Havre, pour l'instant, donc en Normandie. Donc ils font une étape en gare du bistrot, un set acoustique à 2 avec Paolo Consiglio à la guitare. L'entrée est libre et l'écoute aussi. Il y aura un chapeau, au plaisir de vous y rencontrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a une recette, ça c'est important, la recette. Ça, Ah bah oui, c'est super important. C'est super important. C'est le plus important de l'émission. That's it, friend? Yes. Alors pour la recette, on va vous mijoter des œufs en cocotte. Des œufs. De... Oh, parle français. Tu veux pas que je dise des œufs? Non. Ça se dit pas des œufs, c'est Non. vrai Edwige, ça se dit pas. Alors juste avant, on va s'écouter un disque que j'adore, les Beachers. Tout de suite sur Radio Campus Rouen, on s'écoute les Beachers. 17h38, pardon, c'est Carmen qui me trouble. Tu me fais des gestes. Qu'est-ce qui se passe? Pas. Je t'entendais Tu pas parler. Je t'entends plus. Là, tu m'entends. Non. Et là, tu me captes. Tu le fais Qu'est-ce que c'est exprès. que cette histoire? Je croyais que tu le faisais exprès. Exprès. Ah, Et là, tu me captes? Ouais. Et là, c'est mais bien. moi, je m'entends pas. Toi, tu t'entends pas? Non. C'est pas très grave. Moi, je t'entends. Ouais, mais moi, je m'entends pas, donc ça m'embête. Oui, mais tu sais ce que tu dis. Bah oui. T'as pas besoin de t'entendre. Ouais, mais le retour, c'est important. D'accord. Donc, tu veux t'entendre. Et là, tu t'entends? Vas-y, fais quelque chose. Oui. Et bon. bah voilà. Comme quoi, la magie opère de la radio. C'est important. On passe tout de suite à votre recette sur Radio Campus Rouen. That's it, friend? Yes. Alors, des œufs en cocotte de tomate. Ça va être génial. Des œufs en cocotte de tomate. Oui, voilà, c'est le nom de la recette. C'est pas moi qui les invente. Je Ah, je m'appelle pas croyais. Cyril Lignac ou autre chose. Cyril Lignac, d'ailleurs, fait pas de recette, fait de la pâtisserie. Moi, je les trouve. Je les trouve donc sur recette-étudiant.fr. C'est un site génial. Ouais, Où on a des recettes pour pas cher. Par exemple, là, cette recette, il y en a pour 3,60€ seulement. C'est pas cher pour manger. Donc, c'est pour 2 personnes. Il faut 2 grosses tomates rondes, des œufs, du camembert ou du gruyère râpé, du basilic ou de l'herbe de Provence, du sel et du poivre. Est-ce que vous cuisinez, Edwige, beaucoup pour les animaux? Pour Pas moi que. et pour les animaux. Voilà. Et vous J'adore. avez un jardin aussi, j'imagine? Oui. Voilà. Bah, 3 hectares. Ouais, voilà. Hein Donc, c'est pour ça, faut. J'essaye d'avoir des légumes parce qu'avec des chèvres et des chevaux, Ouais, c'est vrai. c'est pas évident. Ouais, je Vous vous faites du garantis. lait, tout ça, les chèvres, tout ça, Non, pas Non, encore, pas encore. parce que, Ça va se faire? J'ai pas de chèvres, j'ai que des boucs pour l'instant. Ah oui, bah oui, Ça forcément, va on être peut pas. compliqué. On peut Voilà. pas faire de. Mais vous avez fait. J'aimerais bien par la suite, oui. Pour l'instant, comme j'achète pas d'animaux, pour l'instant j'ai qu'une chèvre, donc je suis pas prête d'avoir. Mais du coup, vous vous autosuffisez quasiment. Voilà. Ça, c'est super, vrai que c'est marrant de. Voilà. Vous achetez quasiment rien avec voilà. tous les animaux que vous avez et tous les. C'est Enfin, ça. avec le jardin et tout. Vous, Non, c'est trop bien. vous arrivez à. Ça, j'achète pas mes légumes, j'ai des œufs, Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. les œufs. Mm. Vous avez pas de vache, donc pas de lait. Non. Mais bon, il y a que ça à acheter, ça les va. vaches peut-être plus tard, mais c'est très difficile d'avoir une vache. Oui, bah oui, il faut vraiment s'en occuper. Ça, bah, ça demande beaucoup de temps. Enfin, c'est comme de l'heure en France, donc il faut que le vétérinaire veuille bien. Enfin, il y a plein de Ah oui, trucs à d'accord. faire, mais c'est très très compliqué. D'accord, bon. Ouais. C'est peut-être pour ça fait qu'il n'y a plus longtemps beaucoup que de lait. j'aimerais bien, oui, je pense. Vous arrivez à faire votre beurre? Non, non plus. Non plus. Et donc pour le matériel, pour des œufs en cocotte de tomates, de ramequin, de taille moyenne, des couteaux et un four. Pour la préparation, vous coupez le couvercle des tomates puis
évidez-les, enlevez les pépins et la pulpe en faisant bien attention de ne pas percer les fonds de tomates. Posez chaque tomate évidée dans un ramequin afin que pendant la cuisson, les tomates ne s'abîment pas trop. Vous salez, ensuite vous poivrez et ajoutez les herbes au fond des tomates. La pulpe des tomates que l'on a enlevée n'est pas nécessaire pour la recette. On peut la garder plus tard et pour faire une sauce tomate par exemple, pour des pâtes. Cassez un œuf délicatement dans chaque tomate, puis déposez 2 fines tranches de camembert sur le dessus de l'œuf. Le camembert donne vraiment un bon goût, mais il peut être remplacé par le gruyère, je l'ai dit au début. Vous pouvez assaisonner un peu, puis enfourner environ 25 minutes au four à 200 degrés. Pour ma part, n'ayant pas de four, j'ai passé les tomates par tranches de 20 secondes au micro-ondes jusqu'à ce que l'œuf cuise. Ça peut être long. Il faut avoir du temps. Entre 20 secondes et 25 minutes au four, il y a une différence quand même. Oui, ben après, il faut toujours être là, quoi. 25 minutes, au moins, vous laissez. Après, vous pouvez aller nourrir vos animaux, vous pouvez lire, vous pouvez faire du jardin. Voilà. Et donc, voilà, ensuite, à la fin de la cuisson, vous pouvez rajouter le couvercle de tomates afin qu'il cuise un peu. Et ensuite, c'est prêt. Nota bene, hein, pour un plat plus complet, je conseille de manger les tomates avec le riz. Ça se mélange bien, Ouais, souvent. tomaterie, genre Ouais, comme ouais. tomate farcie. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous sommes maintenant, toujours, depuis quasiment le début de l'émission, avec Edwige de la ferme de Delaunay, une association protectrice et sauvetage d'animaux. Le but, c'est de lutter contre la violence envers les enfants, apprendre le respect... Oui, envers les enfants, Oui. apprendre aux enfants le respect des animaux c'est mieux. et de l'environnement, apprendre comment s'occuper correctement des animaux pour leur bien-être. C'est ça ? Voilà, tout à C'est ce que vous avez noté sur votre page Facebook. C'est J'ai ça. juste repris ça. Mm. Alors pourquoi avoir choisi les animaux comme ça ? Vous vous êtes rendu compte à un moment ? Ça fait longtemps que vous faites ça déjà ? En fait, j'ai toujours... la ferme du Launay, à la base, déjà, c'est la ferme où j'ai grandi, Ah oui. donc qui est laissée à l'abandon maintenant depuis 14 ans, et que j'aimerais bien reprendre, en fait. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je loue un petit peu partout pour commencer, mais en fait, j'aimerais finir là-bas. Donc ça fait 4 ans que j'essaye de la relouer ou de l'acheter, mais ils veulent rien savoir, les héritiers. Donc pour l'instant, c'est laissé à l'abandon. Et donc, en fait, j'ai grandi là-bas, donc j'ai toujours eu des chevaux, des animaux. Je faisais le foin avec mon père tout seul. Enfin, j'étais fidèle. En fait, c'est l'enfance qui est devenue une passion, qui est devenue Voilà. votre vie. En fait, on maintenant. m'aurait parlé quand j'étais jeune que j'aurais pu en faire mon métier. J'aurais été directement là-dessus sans réfléchir, quoi. Parce qu'en fait, vous avez un autre métier à côté ? Logiquement, je suis vendeuse commerciale. Mais, D'accord, oui, ça me va pas du tout. Enfin, Ce qui n'est pas pareil, du coup. Voilà, j'ai fait un petit peu Ça le dépend, tour. des fois, si vous êtes vendeuse chez Animalis par exemple, Animalis C'est ou sûr une que animalerie. C'est pas mal d'avoir des vendeuses qui savent vendre les animaux parce que dans ce genre de trucs, ils savent pas. Non, ils savent pas. Ils Ah. vous vendent un mâle pour une femelle ou vice versa. Donc c'est sûr que ce serait pas mal d'avoir quand même un Des minimum spécialistes. de base. Des spécialistes. Voilà. On va dire Dans ça la- comme ça. parce Entre que- guillemets. Souvent c'est comme ça qui est fini chez moi parce qu'ils achètent des animaux mais on leur explique pas ce qu'il faut faire, ce qui leur besoin quoi, Mhm. quotidien. Quand on me dit un chaton va grandir, bah oui. Il y en a beaucoup qui viennent visiter puis qui me sortent ce genre de phrase. Ah bah il est mignon mais il va grandir. Bah oui. Souvent ils les prennent tout petits puis 6 mois après on les retrouve. Et encore, un chat, c'est petit. Enfin, quand c'est grand, ça va. Un chien, c'est encore pire. Enfin, Mm. ça dépend la taille du chien, mais. Oui, c'est voilà. vrai. Non, mais c'est vrai. Les petits chiots sont tous mignons, quasiment. Voilà mais il faut expliquer. Que, Après, quand Quand ça ça grandit. devient 80 kilos ou que peut-être un jusqu'à peu 2 moins. ans, c'est des bébés comme des enfants, qu'il faut les éduquer, que c'est pas au bout de 2 mois qu'ils vont pas faire pipi dans la maison. Que... Et donc, en gros, si on résume votre journée au quotidien, voilà, par exemple, aujourd'hui, Alors, vous êtes levé à quelle heure et jusqu'à là, tout de suite, venir à la radio, c'est un temps complet, quoi. Vraiment, vous arrêtez jamais. C'est ça. Et donc, ça commence à quelle heure ? 7 heures, je me lève le matin, j'arrive à mon terrain, il est vers 8 heures à peu près. Jusqu'à midi, je suis de corvée, donner à manger à tout le monde. Donc foin, ramasser les cacas, sortir les chèvres, Ouais. tout ça. Après, je suis un peu femme de ménage où je garde des animaux. Donc le lundi, jeudi, vendredi, souvent je suis partie 3 heures dans l'après-midi. Et après, j'y retourne de 17 heures jusqu'à temps que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire en fait. D'accord. Et vous êtes toute seule ? J'ai mon compagnon qui m'aide. Oui. Et puis, j'ai quelques parrains, marraines et des amis de temps en temps qui viennent m'aider à bricoler le dimanche, le samedi. Parce qu'en fait, tous les adhérents, s'ils veulent, ils peuvent venir m'aider. Ouais, bah, c'est ça. Parce que Ouais. vraiment, moi, mon concept, c'est vraiment un petit coin de campagne pour ceux qui n'en ont pas. Donc, ceux qui aiment bien jardiner, ils viennent le samedi, ils s'occupent de jardiner avec moi. Ou ceux qui aiment bien brosser les animaux, ils vont brosser les animaux. Ceux qui veulent aller faire un petit peu de bricolage avec Christopher, monter les bâtiments. Il y a vraiment de tout. Donc, en fait, c'est en fonction des gens, ce qu'ils aiment. Et ils viennent m'aider un petit peu et Mhm. chacun fait son petit truc.
Et donc, par exemple, si on veut être parrain ou marraine, Carmen, par exemple, qui pourrait être marraine, Je pourrais. et ça se passe comment? Alors d'abord, il faut être adhérent. Donc l'adhésion, c'est 24 € à l'année. Ouais. Et puis après, donc si c'est un cheval, donc c'est 30 € par mois. Et après, alors en fonction de l'âge des personnes, quand ils sont adultes, ils viennent et puis ils peuvent partir. On a la possibilité de faire des balades, on a la possibilité d'avoir une carrière à côté, parce que j'ai un voisin où on peut travailler en carrière. Donc après, c'est en fonction du niveau des personnes. Et puis, donc après, il y a il y a des enfants qui viennent tous les jours après l'école. Ah ouais, Ouais. c'est une vraie Ça- passion. Voilà, ça dépend. Il y en a qui on sait qui dès tout petit que Ils vont être fidèles, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis d'autres qu'il faut leur apprendre à. Et fidèles à vous ou fidèles à l'animal? Les deux, je crois. Les deux. Parce que souvent, ils veulent pas partir. Toujours les parents, on vient chercher à 6h, ils sont jamais prêtes. D'accord, bon, bah Des fois, tant mieux. Ça tisse des liens relationnels aussi avec toutes les personnes qui viennent vous Voilà. voir. Ça doit être aussi. Ça se très passe souvent comme enrichissant. ça, Carmen qui fait de l'équitation. Souvent, c'est pareil hein, dans les centres équestres. Quand on a un cheval, on peut aller le voir comme on veut, tout ça. Moi, je sais que Ouh là j'en là. avais un pas loin de chez moi et ça se passait souvent comme ça. Bah on écoute, ça pouvait aller dépend se promener. vraiment ça dépend vraiment Voilà. de la structure, parce que moi j'étais dans un club pendant des années et maintenant j'y vais plus parce que c'est plus possible. Et du coup maintenant je suis en demi-pension avec un cheval que j'aime beaucoup. Mhm. Et là vraiment le cheval il me reconnaît quand je viens le voir. Je le vois, en plus je le vois quoi, une fois par mois parce que je suis ici, j'ai pas le temps. Et lui, D'accord. il est en Il Picardie. s'appelle comment? Il s'appelle Kiero. D'accord. Et il c'est quoi comme cheval? Oh je sais plus. Je sais plus c'est quoi sa race, mais C'est pas facile hein, les races c'est de toujours- chevaux. Il y en a beaucoup. en plus c'est pas un pur race, donc je sais plus exactement. Et il est quelle couleur? Vas-y, raconte-nous un Il est peu. quelle couleur? Je connais pas moi. Il est gris. Gris, mais ok. là il est en train de devenir tout blanc. Ouais. Depuis quelques Un années, petit il a espagnol ou quelque chose. ouais, ça doit être un truc comme ça. Il a 12 ans environ et c'est Ça- un amour quoi. Je le prends toujours en licoléto. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, allez voir sur internet l'éthologie. Voilà, C'est très beau- intéressant. C'est Et, pas facile à expliquer. L'éthologie, c'est relationnel avec le cheval. Il n'y a pas Voilà. de mort, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de. mieux. La Comment ça s'appelle? complicité. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est une complicité qu'on a avec le cheval. Et moi, c'est ce que j'ai avec le cheval que je monte. Je le vois pas souvent, mais à chaque fois que je le vois, c'est des balades de bonheur, quoi. Voilà. C'est génial. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Et je vois là, on vient d'en accueillir deux. C'est des retraités d'un centre équestre. Ils ont 22 ans. Ça vit combien de temps un cheval? Logiquement, 35-40 ans. Ah oui. Ouais, moi, ça vit vieux. hein, quand même. Logiquement, hein, parce que après, Oui, des selon fois, ce qu'on en forcément. fait, Un peu moins, les chevals des de fois. club, Voilà, les chevaux 30 de club, ans. ils font. Chez Et moi, encore. ils font 20, Bah, 22, 23. Et quoi. comme les chevaux aussi, par exemple, je vais citer une marque, hein, mais on va dire les chevaux de Paris, par exemple. Je sais pas, Ils une vivent- marque. je vais pas la citer du coup. Ceux qui font les courses, tout ouais, ça. les courses Ah. équestres, tout ça, ça vit pas longtemps. Hein, Mais ils courent. Ils ont pas le choix de pas vivre longtemps, c'est ça le problème. C'est Ils qu'ils vivent courent pas- jusqu'à peu près 7-8 ans et Ouais, après, c'est une fois ça. qu'ils courent plus assez vite, ils vont en boucherie. Donc, Ah bon? Ah non, pas tous. Pas Pas, tous. pas Ah. tous. Attention, le débat. Non, mais c'est-à-dire que ça dépend des Tous les jours, courses. je pense sauver. hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui partent à la boucherie, mais il y en a qui sont sauvés, qui sont retraités du coup à 6-7 ans, alors qu'ils sont encore jeunes, et qui sont repris dans des écoles. Je connais des écoles vers chez moi. Ils sont repris pour l'entraînement aux courses, mais pour les jockeys, pas pour les chevaux. En fait, les chevaux, ils vont pas Mhm. courir, mais par contre, ça entraîne les jockeys à faire des tours de piste, etc. Donc, ils sont pas trop. Et on leur demande pas trop, mais on les emmène pas à la boucherie ou quoi. Donc, ça, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'il y en a. Ça doit être Malheureusement. vraiment un petit pourcentage. Parce que moi, je Oui, vois, c'est vrai. quand je vais aux courses d'entraînement, on voit les camions qui attendent. hein. Si tu cours à 2 ans, ils ont même pas encore fini de grandir, qui partent directement. C'est horrible quand même de faire ça. Ouais. Et justement, là, je vous vois agacé. Qu'est-ce qui vous agace le plus? Vous voyez des animaux tous les jours affaiblis, violentés. C'est Et ça, qu'est-ce c'est dur ça. qu'est-ce Au qui est quotidien, le c'est très plus dur pour C'est vous? le plus dur ça. C'est le plus dur, ouais. D'accepter que les gens puissent monter. C'est dommage qu'on peut pas voir les photos là de Jumper, mais c'était le chouchou du centre équestre de la Ferrière de Fréquenne. Mhm. Quand j'entends dire que c'est le chouchou, bah moi je peux pas dire que c'est un chouchou. Ma Blanche, moi c'est mon chouchou. Elle est bien enrombée, elle est bien dans sa tête. Là, on lui voit toutes les côtes. Ouais. Il a et- 22 ans, il est cassé, il a un dos comme ça, et c'est le chouchou. Donc vous imaginez l'état des autres, quoi. D'accord, oui. Ouais, C'est et sûr. ça, c'est beaucoup. C'est plus l'argent que le confort de l'animal, quoi. Oui, parce que justement, en parlant d'argent, honnêtement, hein, ça rapporte combien votre activité? Enfin, moi, ça rapporte pas. Non.
Je fais pas ça pour gagner de Bah oui, l'argent, c'est moi, sûr. voilà. Ça rapporte C'est pas une vraiment, question Et, d'argent, voilà. ça rapporte Après, que dans les centres du équestres, plaisir, oui. quoi. Parce que le cheval est monté tant de temps. Ouais, c'est ça. C'est que ça. Eux, c'est un chiffre. Tant qu'il court, tant qu'il saute, hop, il est gardé. Dès qu'il peut plus. D'accord. Après, l'argent, je pense que vous avez par les adhérents, etc., surtout pour les chevaux, pour la Voilà, moi, santé, c'est pour les l'entretien. nourrir, les- voilà. Voilà. Vous C'est- touchez des subventions ou Non, des- j'ai rien rien demandé. de tout ça, pas Vous vous de. débrouillez vraiment toute seule. Voilà. C'est bien ça. Je fais des foires à tout. Je fais là, par exemple, le 20 décembre, je suis à Carrefour. Je vais faire des papiers cadeaux. Je vais récolter un petit peu d'argent. Je fais des récoltes sur les supermarchés, JMT à Barentin, les choses comme ça pour avoir des granulés, des choses. Ouais. Et puis je fais des appels aux dons, des Mhm. cagnottes sur internet, les clics pour avoir des sachets saveurs pour chats gratuits, enfin des choses comme ça en fait. Je me débrouille avec ce que. Avec tout ce que vous pouvez trouver Voilà. sur les côtés. D'accord. Je Et vends ça, aussi mes petits œufs de poule. Sur le bien, on marché, essaye tout ça. voilà. Et bien sûr, il faut. C'était comme ça avant. C'est bien de rester En fait, dans. c'est ça. Moi, je voudrais revivre comme en l'ancien temps. Bah, Moi, je suis vraiment pas tellement demander. d'accord avec vous. Moi aussi, Je j'aimerais ne tellement veux pas faire ça. demander aucune aide. Je veux vraiment m'auto-suffire. Là, je peux pas faire mon foin, tout ça, parce que j'ai pas assez d'hectares. Mais dès que j'arriverai à avoir ma ferme, peut-être la ferme du Launay, j'espère un jour. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Mais je veux faire mon foin, ma paille. Mais et c'est vraiment, une passion, tout. quoi. C'est- Voilà, je veux me lever le matin pour faire ça. Moi, je voudrais que tout le monde fasse ça. Qu'on revienne au temps d'avant. Pas parce que le passé c'est trop bien, mais parce que l'industrie est en train de se casser la gueule et qu'il faudrait revenir aux bases C'est ça. de l'humanité, quoi. C'est ça. D'accord. On oublie l'humanité. On a Mm. complètement On est oublié en train de détruire l'humanité. la Terre alors que la base, C'est ça. c'était ce qu'il fallait. C'est la vie, c'est la nature. C'est ça. Ouais. C'est C'est part comme ça un peu que dans un vous. débat. Moi, je me mais- dis, je me sens pas française, mais je me sens plus terrestre, enfin terrestre, comment vous dites. Oui, oui, bien Ouais. sûr, ouais. Bah, je vois ce que vous voulez dire. Enfin voilà, que française quoi. Les Ouais, lois, carrément. tous les trucs, les papiers, tout ça, c'est fini. Maintenant, tout est commercial en fait. Ouais. Chaque chose, même si on vous fait une loi, c'est pour que eux ils s'enrichissent et que nous. D'accord. Donc, je veux pas Bon. demander de l'argent pour que derrière je sois Mm. obligée de faire certaines choses qui ne rentrent pas dans mon. Dans votre éthique, Voilà. ouais. Moi, je pense que pour vivre heureux, c'est comme ça qu'il faut Voilà. vivre. Après, c'est C'est mon ça. point de vue à moi. Mais pour moi, c'est vraiment ça. tout le bonheur du monde, c'est ça. Moi, mes chevaux, je vais pas leur demander plus ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils arrivent, on attend qu'ils soient bien dans leur tête avant de les monter, on les requinque, on fait de l'ostéopathie, on fait de le dentiste, on fait tout avant. Mm. Une fois qu'ils sont bien, qu'on sait qu'ils ont plus mal nulle part, là, on commence en éthologie, à les reprendre tout doucement, à refaire des petites balades et tout. Et donc ça dure longtemps. Bah, ça dépend de l'animal, ça dépend ce qu'il a vécu, ça dépend vraiment beaucoup de choses. Parce que je vois, j'en ai un, ça fait 1 an, il s'appelle Canaille, il a 2 ans et demi, le petit poulain, là. C'est mon petit chou, là, je viens de le faire opérer, on en a eu pour 1 000 €, là. Ça fait 1 an, il a été 1 mois et demi en divagation à Gournay-en-Bray, donc il a été chassé par les agriculteurs, les chasseurs, les gens quand ils rentraient dans sa cour et tout, donc en fait il est complètement effrayé par l'humain. Et ça fait 1 an et demi qu'on ne peut pas le toucher comme on veut. En fait, si on le touche, c'est comme si que ça faisait une décharge électrique. Il est comme ça tout le temps, tout le temps. Ah oui, oui. tout le temps. Mm. Total, il a peur, quoi. Psychologiquement, C'est ça ça. doit être horrible pour lui. Hein. Ouais, Mm. parce que franchement, j'ai tout essayé. Hein. Le rescue, le gel dans le nez pour avoir des hormones de maman, pour le soulager, pour l'apaiser. Ouais. Donc lui, je sais pas combien de temps ça va durer. mais C'est un gros travail, ça a duré. C'est voilà. Mm. Et on n'y va pas avec parce qu'il y en a qui me disent il faut que le. Ah bah non, je Non. peux pas. J'ai dit non, c'est pas la peine. Faut- Ça mettra 2 ans, 3 ans s'il faut, mais on va attendre qu'il y ait ce petit déclic, qu'il ait plus peur. Quoi. Mm, mm. Bon, Donc, bah ça va venir. Ça, Je compte j'espère. sur vous. De toute façon, J'espère. comment dire, tout ce que vous faites, ça va apporter leurs fruits un jour, c'est sûr. Voilà, lui c'est plus long parce qu'il Ça en va a être plus plus long, vu mais- peut-être parce qu'il était plus petit, parce que je pense. Ça va être ancré Voilà. bien profond. de vie. Ouais, je pense. Ouais. Mm. D'accord. Et donc, beaucoup les chevaux, alors. Hein. Vous êtes passionné. C'est quoi votre animal préféré? Faut pas demander ça. Je les aime tous en fait. Les parce toutes. que ouais. Parce D'accord. qu'ils m'apportent tous quelque chose. C'est le tout. Mm. Il C'est faut- les animaux, tu vois. C'est Et donc aujourd'hui, vous Voilà. avez en pension combien d'animaux? d'animaux. D'animaux, oui. Sur mon terrain. Je parle très mal aujourd'hui. Des œufs. Les œufs, les animaux. Les animaux. Ça tombe bien parce que moi aussi, je suis un petit peu. Je suis pas. D'habitude, je fais beaucoup de fautes. Ça va là Ah aujourd'hui. ouais, là, ça va bien. Ouais, ça va. Les festivals pour nous. Vous étiez un peu stressé en plus cet après-midi. On s'est contacté et vous m'avez dit c'est la première, tout C'est ça. ça. Mais ça se passe bien. Ça se passe Je toujours suis bien. très timide moi. Alors j'ai tellement plus l'habitude d'être entourée d'animaux maintenant que j'ai du mal maintenant un peu avec. Non mais c'est vrai. Les hein, humains, c'est que- plus difficile, Voilà. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah, tout ça, Je suis. tout simplement parce que les animaux ne répondent pas. Hein. C'est pas ce Ah qu'ils bah, pensent. si, les animaux si. répondent. hein. Si, Pas par la moi, il me parole en parle. tout cas. Il me parle. Moi, il y en moi, a qui me prennent pour une folle. Mon mais, chat me parle aussi. Hein.
Si Ouais. vous allez sur ma page Facebook, à un moment donné, j'ai marqué Praline quand j'arrive le matin. Elle me parle, elle me réclame mon foin. J'ouvre la barrière, elle m'appelle. Si je suis. Enfin, ils ont tous leur Non, mais façon c'est vrai de que me parler, ils ont leur habitude. Moi, je sais que mon petit chaton me réveille tous les matins. Oh, c'est Alors, tant que le réveil n'a pas sonné, ça va. Mais une fois que le réveil a sonné, il faut que je me lève. Elle a Moi, je pourrais décidé pas, hein. que. Et donc, elle me tape dessus avec ses petites pattes. Voilà, donc ça, c'est marrant. C'est pour ça que c'est vrai que les animaux sont. Je conseille à tous les gens qui nous écoutent d'avoir un animal. Ouais, mais de bien s'en occuper. Sinon Mais ça voilà, sert à bien rien. évidemment, de bien s'en occuper. Bien se renseigner avant, les besoins, parce Savoir que si on chaque a ce animal qu'il ne faut. correspond pas avec chaque chien. Par exemple, quelqu'un qui court, il peut prendre un chien qui Qui court. court. On va pas. Et une question un peu qui va fâcher peut-être. Vous en faites quoi de l'animal quand malheureusement il s'en va? Alors pour l'instant, je touche du bois parce que j'en ai une qui devrait pas tarder à partir. Ah. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu de décès de gros animaux. Ok. Donc ça va. En 4 ans, j'ai pas encore de décès. Ouais. Mais, sinon, on n'a pas le choix, c'est la visote, hein, malheureusement. Donc C'est ça. j'y pense même pas parce que Ouais, moi, j'ai déjà vécu ça pour un poney, pour mon chat et mon chien. C'était pas. voilà, C'est de pas- pas c'est pas partir toujours là-dedans, drôle, c'est ouais. pas top. Bah, Mais non. on est obligé, c'est la Bah, loi, bien c'est sûr. comme ça. Donc là, voilà, vous êtes obligé de respecter la loi pour ça. Pour ça, oui. Voilà. Parce que bon, en même temps, un cheval de 600 kilos, faire un trou, Oui. c'est du boulot, quoi. Mais bon, il pourrait trouver une autre solution quand même que ça. Bon. Plus décente. Ok. Voilà, s'ils vous écoutent, peut-être il faudrait trouver quelque ça chose. Coûte Non, mais cher, ça coûte cher et ils sont pas respectés. Ouais. En plus. Et par exemple, si mon cheval il meurt demain, s'il passe que dans 3 semaines, il passe que dans 3 semaines. Oui. Ouais, bah ouais, Donc, c'est à la chaîne quoi. Enfin, On va rester 3 semaines avec un cadavre, c'est un peu mal fichu Bon, leur système. On touche du Mais bois, ça n'arrivera pas oui, pour pas le tout de moment. suite. bon, je fais Et tout pour donc pas qu'ils un partent. petit message à nos auditeurs, si vous avez quelque chose à leur dire particulier. Si ça les a intéressés, j'ai besoin de beaucoup d'adhérents pour être un petit peu plus grande. Donc Voilà. si Eh des ben. gens à 24 € l'année, tous ceux qui ont envie de jardiner, de passer un petit moment convivial, qui viennent, qui m'appellent. En Bah tout voilà. cas, si Qui vous passe. faites un appel sur Facebook, un appel Ondo, un appel à tout ça, moi je repartagerai derrière. Voilà. Pas de C'est souci. C'est une cause qui me tient à cœur, alors il n'y a pas de souci. je Eh ben partage. Carmen, il faut que tu y ailles. Bah moi je. Enfin, t'as pas si beaucoup de temps toi aussi. je- hein, enfin, c'est- j'ai pas de temps. Cet été. Ouais, cet été. Non, mais je pense que j'aurai le temps de passer, mais je sais pas quand et je sais pas comment, mais je vais y arriver. Alors faut le rappeler, hein, Carmen vit en Picardie, théoriquement. Ah oui. Ouais, je suis Elle est dans venue, l'Oise. elle est venue oui. dans Rouen pour ses études, mais sinon voilà. C'est ça, Ça se fait. Il y a des types d'associations comme celle d'Edwige en Picardie. sûrement, mais je ne connais pas beaucoup. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup par chez nous. Bah, apparemment, comme moi, je suis la seule. Bon. Parce qu'à chaque fois parce que comme je fais tous les animaux, j'ai Ouais. encore eu les services vétérinaires qui sont passés là, il y a une semaine et demie, qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Que Et ça, vraiment ils- de tout, quoi. Ça va, ils acceptent ça. Ah bah oui, bah, Il j'aurais n'y a dit, pas encore de normes, tout ça. Non, non, non. Bon, bah tant mieux. Après pour là, je vais l'instant. passer tout un tas de diplômes pour être sûr que... Oui, parce que ça, c'est une question que je vais vous poser. Vous avez des diplômes, vous avez des Non. qualifications pour effectuer ça? Pour l'instant, non. Et il va vous en falloir. Voilà, je vais le faire. Bah là, je suis inscrite, je vais commencer en fait. Je vais être. Après, je vais être. Comment ça mince, j'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave. Vous allez être. Vous allez avoir la Enfin, je passe possibilité tous mes certificats, d'être d'être certifié pour vous Voilà. occuper des animaux. Donc Parce là, que là, je le automatiquement. fais par passion, mais je veux faire de la zoothérapie. Voilà, donc je vais prendre mon concours pour être zoothérapeute. Ah bah là, Et bah, ça va vous Parce faire que encore là, je plus le de fais boulot. dans le vide. Je vous le encourage fais dans le cette vide, voie parce mais, que- je veux vraiment prouver que ce que je fais, ça marche. Bah oui, ça marche. Voilà. Parce que là, ça marche tous les jours, mais Ah comme oui. j'ai pas le diplôme, c'est pas facile Mm. de dire aux gens que les animaux, ça soigne. Ouais. La dépression, tous les enfants qui n'arrivent pas à parler, qui ont des difficultés à l'école, je peux vous garantir qu'ils parlent beaucoup plus après. J'ai eu des cas, des petites filles qui étaient super timides et tout, et que là, elle a repris un cursus normal. Elle est Ouais. arrivée en 6e, elle a trouvé sa voie, elle a réussi à avoir des copines en venant au terrain et tout. Donc du coup, ils évoluent beaucoup plus vite, ils sociabilisent plus, ils s'ouvrent. Je leur dis, si tu veux Ils venir prennent monter confiance à poney, en eux, faut que en tu fait, lises un petit peu tous les soirs le bouquin, et Mm. puis qu'on en reparle. Ça les oblige à lire, enfin ça les oblige. Voilà, il y a un rôle Voilà. d'éducation aussi. Hein. Je fais des kermesses aussi à l'ancienne, où c'est qui tirent sur sur un fil, enfin des jeux à l'ancienne pour qu'ils se rappellent un petit peu. Non, c'est bien. Voilà. Et je vais en faire un aussi Ça me donne pour les envie de adultes venir. bientôt. Là. Alors oui, donc allez-y Voilà. donner des petits événements là, si vous Je- avez. je fais l'agenda, des c'est aussi J'ai pour fait vous. des kermesses comme ça pour les enfants, et là j'ai décidé cette année, vers le mois de mars sûrement, de faire une kermesse mais adulte. D'accord. Donc au mois de mars. Et là, Voilà. pour Noël, vous faites des choses? Noël, non.
D'accord. J'ai fait un marché de Noël de Buchy et puis j'enveloppe les cadeaux le 20 décembre à Carrefour. Voilà, donc le 20 décembre, si vous voulez Barentin. retrouver la ferme de Launay, c'est à Carrefour et donc c'est à Barentin. Voilà, c'est Barentin, ça, dans le voilà. centre commercial de Barentin. La ferme de Launay, voilà, donc vous pouvez y aller tous les jours, les contacts sur Facebook aussi également. Donc sur Facebook, c'est la ferme de Launay. Voilà, c'est Le numéro de téléphone, si vous voulez le donner. 06 49 46 93 40. Voilà, et donc vous pouvez y aller, hein, c'est juste 24 €, c'est rien du tout, 24 € dans une année. Et allez-y, allez vous inscrire à la ferme de Launay, ça se passe pas loin de Barentin, dans la région rouennaise. Merci d'avoir été avec nous dans l'Happy Hour, et j'espère que ça va marcher pour vous parce que le projet, il est génial. Merci à vous. Carmen, autre chose ? Non, je dis juste au revoir. Allez, bonsoir. All I need